à toutes, ici Phalonix Queen. On se retrouve pour la partie 3 de Drakengard 2. Alors ma voix est hors vidéo malheureusement car ma voix n'a pas été enregistrée. Alors je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été enregistrée. Mais bon, alors dans la précédente vidéo, on découvre que Gizmo est responsable de la mort du père adoptif de Noé et qui a tenté d'assassiner aussi Noé de la même façon avec Oro. Et Noé s'est transformé en sorte de je sais pas quoi et qui a agressé le général Gizmo, donc du coup il nous considère comme des traîtres maintenant, et nous devons essayer de fuir l'Horde des Sceaux. Donc là nous devons diriger vers le pays natal de Noé et de Lekna, là où Noé a grandi, et on va se retrouver on se retrouve après une scène de dialogue avec un personnage que vous allez peut-être connaître. À tout de suite. Si je me décide à appuyer, ça y est, j'ai appuyé. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'espère que certains d'entre vous l'a reconnu. Pour les autres qui l'ont pas reconnu, vous êtes vraiment des quiches lorraines, hein. Donc voilà. En hors vidéo, j'ai profité pour acheter des objets pour faire le plein on va dire de notre mallette pour continuer l'aventure. Et après on va avoir une séquence on va avoir une séquence aérienne de gameplay avec Lekna et Noé qui va lui poser des questions sur sa nouvelle transformation. Donc on se retrouve juste après. We've come a long way. A really long way. What's this, my boy? Are you afraid of coming out into the big wide world? You should not fear the unknown, you should embrace it. Legna, does nothing frighten you? Legna, what's happened to you? Ah, you noticed. My body changes as the environment changes. When the situation becomes grave, I evolve. It is the blood memory of the dragons. As long as that memory lives within us, we can stand firm in times of adversity. Adversity, yes. Times don't get much more adverse than now. Why the long face, my boy? I told you before, regret is for fools. Legna, I'm not as strong as you. I'll never be able to return to the Knights of the Seal now. In just a few seconds, I've gone from knight to exiled traitor. Will you stop sitting on my back and whining? You'll pull through, I know you will. I'm tired. Let's find a place where we can rest a while. Alors voilà, Lekna nous a un petit peu expliqué sur sa force, sur sa nouvelle forme, que son apparence change selon le degré de danger. Donc on peut savoir que même chose que pour Angelus, sur ses formes
évoluer, Angelus changeait d'apparence selon le degré de danger. Donc voilà, on en sait un peu plus. Et Lekna nous a parlé de la mémoire du sang dragon. Donc on va en savoir un peu plus sur ça plus tard. Donc voilà, et un peu plus loin dans l'aventure, on va découvrir le vrai sens des évolutions des dragons. Et aussi ça nous explique certains trucs concernant les dragons que moi quand j'ai découvert ça à la fin de Drakengard 2, je me suis dit what the fuck, ils marchent comme ça, c'est comme ça qu'ils marchent les dragons. Et maintenant on peut mieux comprendre l'évolution de Angelus dans le premier. Et là du coup grâce à ça je me suis fait un scénario à propos de Angelus et ses formes évoluées. Donc du coup ça m'a ouvert un peu les yeux. Et aussi un truc que je vais vous informer à propos de Drakengard 2. Pour ceux qui sont pas au courant, Drakengard 3 a été repoussé pour le 19 décembre 2013 au Japon. Pourquoi Eh bien, Square Enix veut mieux améliorer le jeu, donc il repousse la date de la sortie au Japon pour mieux améliorer la qualité graphique des personnages. Donc vaut mieux qu'on reste positif, parce que je pense que plus ils prennent leur temps, plus le jeu va être joli, comme pour DMC. Normalement Devil May Cry devait sortir mince. Il devait sortir un mois de septembre, il me semble, et du coup non, ça y est, je me rappelle, DMC devait sortir au mois d'août, et du coup ils ont repoussé la date de sortie de DMC pour le 13 janvier 2013. Et franchement ça valait le coup d'attendre, parce que franchement graphiquement c'est beau. Donc j'espère qu'on sera pas déçus sur Drakengard 3. Surtout que on découvre, dans Drakengard 3 on va découvrir comment ça s'est passé tout ça. Je vais un petit peu vous spoiler le truc si vous le savez pas. Comment... Retreat! We'll remember this, traitor. I slay night after night and they still come. I'll never be able to escape to the town like this. Perhaps there's somewhere we can lay low for a while. What about our homeland? It's a long way from the night. Our homeland? Yes, of course. Let's go. Et désolé, je me suis arrêtée d'un coup parce qu'il avait le passage de dialogue. Alors ce que je voulais vous dire avant que je sois interrompue par le dialogue des soldats de l'ordre qui battaient en retraite, c'est que comment 5 DS qui préservaient le monde puisse en arriver en une seule. Ça c'est un truc que j'espère savoir, le découvrir quand je jouerai à Drakengard 3. En tout cas, je sais pas pour vous, mais
peut-être ça aurait peut-être été mieux s'il y aurait 5 déesses, 5 sauts avec les 5 déesses pour protéger le monde des humains, au mieux que ça soit une déesse toute seule avec 3 sauts qu'elle lui doit la vie. Enfin, je crois que ça se dit comme ça. Voyons, qu'est-ce que... oui, comme ça, le truc que je pense, c'est que si une des 5 déesses est en danger, les 4 autres pourraient rejoindre la déesse en danger pour la protéger. Surtout que nos 5 déesses dans Dragon... Enfin, 6 si on compte 0. Nos 6 déesses... Nos 6 déesses sont toutes les 6 des guerrières, donc elle sait comment se défendre, alors que dans Drakengard 1, vous avez vu que Furiel, elle pouvait pas se défendre. C'était une princesse qu'elle savait pas se battre. Donc je pense que s'ils auraient pu choisir une femme qui était plus combattante, là on se retrouve après le dialogue. Yes, and even if they do track us down, it won't do them much good. This is our territory. Alors comme je disais, s'ils avaient choisi une femme pour être une déesse plus combattante, je pense que Furiel aurait pas cédé son destin, et surtout elle serait peut-être mariée avec Inuart et elle aurait eu des enfants, vu que dans le 2 c'est 18 ans plus tard. Donc voilà. Là franchement j'ai trop hâte que Drakengard 3 sorte, parce que là je viens juste voir la dernière déesse tout. Elle est vraiment vraiment magnifique, et on va se retrouver après. Ah non, d'abord je fais un inventaire sur mes affaires. Et on va se retrouver après le dialogue entre Lekna et Noé. Et franchement j'espère que je suis pas en train d'enregistrer dans le vide, parce que c'est un truc comme ça qui s'est passé. En fait c'est comme si j'avais enregistré dans le vide. Pourtant j'ai bien mis les branchements là où il faut, le micro avec le micro et les écouteurs avec les écouteurs. Donc on se retrouve juste après. It's been a long time. I remember playing here when I was young. When you were young? When you were a small boy, these valleys were your entire universe. Back then, Legna, you were all I had. If you hadn't been there to raise me, I would never have survived. These valleys are my home. Anything in them are my responsibility, even abandoned human children. I owe you my life. Back then, I thought that when I grew up, I would grow into a dragon too. I had no idea what humans were. If the Knights of the Seal hadn't come to these valleys, who knows? You might very well be a dragon right now. Maybe, Legna, maybe. I haven't seen you smile in a long time. You know, I thought you'd forgotten how to laugh. I guess it's the only place Ah, ce passage-là est vraiment, mais vraiment adorable. Lekna parle vraiment de Noé comme son fils, quoi, même si c'était un humain. Franchement, maintenant j'y pense, la relation de Noé et Lekna me fait un petit peu penser, enfin l'histoire
l'histoire de Noé et de Lekna, le fait que Lekna a élevé Noé quand il était petit, qu'il a élevé comme son enfant, me fait un petit peu penser à Natsu du manga Fairy Tail, où quand il était petit, il a été élevé par un dragon, et ce même dragon lui a appris à utiliser la magie qu'il appelle la magie du chasseur du dragon. Donc la magie d'un chasseur de dragons, c'est une magie qu'on utilise pour tuer des dragons. Mais là, apparemment, si c'est un dragon qui enseigne à un humain comment utiliser la magie d'un chasseur de dragons, ça change toute la donne. Donc voilà, donc nous sommes nous sommes dans le territoire de Lekna, donc tout ce que vous voyez, les montagnes, tout ça lui appartient, et Noé aussi, vu qu'ils ont tous les deux vécu ensemble, donc voilà. Et en plus, je sais plus si dans mes vidéos de Dragon Gear 1, il me semble que dans une de mes vidéos, je vous ai parlé de mes blogs que j'ai créé. Un blog où j'expose mes dessins manga, car entre deux je fais des dessins manga, et la deuxième je fais une histoire, enfin j'ai créé une histoire en manga sur des loups-garous, parce que moi j'aime les loups-garous, et aussi, le truc que je suis vachement content, c'est qu'ils ont créé une série uniquement sur des loups-garous qui s'appelle Teen Wolf. Alors je sais pas si vous connaissez Teen Wolf, mais franchement, s'il y en a certains d'entre vous qui est fan de loups-garous, je vous conseille de regarder Teen Wolf, parce que ça vaut vraiment le coup. Surtout qu'ils ont déjà fait 3 saisons. Alors moi je regarde Teen Wolf avec ma soeur en version originale sous-titre français, et ça peut arriver que quand la version française sorte, on télécharge aussi la version française pour mieux comprendre ce qui se passe, parce que c'est bien sympa de regarder en version originale sous-titre français. On va dire qu'on apprenne un petit peu l'anglais, mais après on comprend qu'à moitié l'histoire, donc voilà, si vous êtes fan de loup-garou, regardez Teen Wolf. Il y a 3 saisons, version originale sous-titre français, et la saison 1 et 2 qui est en VF. Mais si certains d'entre vous regardent Teen Wolf et qui est déjà à la saison 3, faut que je vous prévienne que le tournage de Teen Wolf va être mis sur pause pour qu'il puisse continuer à tourner la suite des épisodes. Et malheureusement pour nous, ceux qui suivent la saison 3 de Teen Wolf, ça va reprendre l'année prochaine, donc on va devoir être patient sur ce coup-là. Donc voyons voir, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Ah oui, je parlais de mes blogs en plus.
si j'y pense, j'espère que je vais y penser. Je vais vous publier mes liens de blog pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil sur mes créations. Excusez-moi. Me laisser des commentaires si... Non. Pardon, là je commence à avoir un petit peu bloqué. Me laisser des commentaires sur vos impressions sur mes dessins ou bien aller sur mon deuxième blog où je crée mon histoire si vous voulez suivre les aventures, mes aventures. En tout cas, c'est pour moi faire ce manga, c'est un vrai régal pour moi. Je prends vraiment plaisir à faire des histoires, même si mes dessins sont pas très professionnels, mais je sais que au fil des jours où je vais dessiner, je sais que mon style va être beaucoup plus amélioré. Donc voilà. En plus, dans mon histoire qui parle de loup-garou, on s'approche de la fin, mais vous ne vous en faites pas. Genre, j'écrirai peut-être une saison 2 parce que quand j'aurai fini de filmer Drakengard 2, je vais pouvoir me consacrer que sur mes dessins. Comme ça je pourrai finir la saison 1 de, je vais vous dire le titre, de Wolf Knight, que ça veut dire chevalier loup. Enfin, j'espère que je l'ai bien prononcé, chevalier. Que après quand j'aurai fini la saison 1 de Wolf Knight, je vais commencer à écrire pour la saison 2 parce que j'ai déjà des idées pour la saison 2 de Wolf Knight. Et franchement, c'est la première histoire, où j'ai vraiment continué, parce que moi j'avais toujours commencé une histoire, mais à chaque fois j'avais un bug et du coup le début de mon histoire elle s'arrêtait, et la seule bonne raison où je pouvais continuer mes histoires, c'est quand je regardais Bakuman. C'est aussi un autre manga. Bakuman, c'est l'histoire de deux adolescents qui veulent devenir mangaka. Et je vais vous expliquer après, parce que là on va bientôt arriver à une scène de dialogue, donc on va se retrouver après la scène de dialogue qui va pas tarder. We've finally made it this far. We should be safe enough here. They may still be waiting in ambush. I'm going to investigate. You get off and rest for a while. Là, je vais pas beaucoup parler. Là, je me dirige vers le cristaux et je vais taper dedans. Tiens, qu'est-ce que je disais? Et on se retrouve après qu'on fasse les comptes des ennemis que j'ai tués. 24, 66, on a récupéré 210 écus. Là on va faire une sauvegarde. Je pense qu'après qu'on va retourner vers le menu principal. Et après il va y avoir une scène de dialogue. Et après je vais pouvoir continuer à vous parler de Bakuman. Good. We should be all right here. You took your time.
You and your dragon friend are far too predictable. Gizmo. Damn. They came here ahead of us. Did you really think you could get away that easily? Donc voilà, là vous pouvez le voir que Gizmo nous a devancé. Il a su déjà où nous y allons pour nous mettre à l'abri. Donc du coup, ben, nous pouvons pas utiliser Lekna parce que Lekna est parti voir s'il n'y avait pas d'autres d'embuscade quand il a dit. Et du coup, on se retrouve tout seul face à une armée qui nous ont pourchassés. Alors, sur l'histoire de Bakuman, alors comme je disais, Bakuman c'est l'histoire de deux adolescents qui veulent devenir mangaka. Un des deux sait dessiner, enfin un des deux fait les dessins. Et l'autre écrit les histoires. Alors en même temps ça nous montre en même temps le travail qu'un mangaka doit faire pour publier des mangas, comme moi je faisais la collection d'un manga qui s'appelle Shinobi Life, que c'est un très beau manga. Et quand je lisais les mangas de Shinobi Life et que je regardais Bakuman, je me suis dit toujours, et à dire qu'elle devait faire ça, elle devait aller elle devait aller voir son éditeur, et après tout se reposer sur la vie des lecteurs. Si un chapitre d'une histoire d'un manga n'a pas grand succès, le mangaka est obligé de faire arrêter son manga s'il remonte pas dans les classements. Franchement, on peut dire que les mangakas ont un petit peu la pression sur le jugement de leurs fans et de leurs lecteurs, mais aussi qu'ils ont un délai à respecter. Donc franchement, là je suis en train de regarder les mangas que j'ai collectionnés et que j'ai fini la collection, qui est Shinobi Life et Nora, le chien des enfers. Là je suis en train de me dire, putain, il y a dire qui devait faire tout ça quand je regardais Bakuman. Moi je trouvais ça énorme quand même, le travail que représente un dessinateur. Et c'est peut-être aussi la même chose pour les... Pardon, c'est peut-être pas la même chose pour les dessinateurs de bande dessinée. Je sais pas si les dessinateurs de bande dessinée ont le même délai que les mangaka, mais en tout cas ils bossent vraiment, mais vraiment dur, hein. En plus ils ont des assistants en plus pour que ça aille plus vite. Alors que moi si je pouvais avoir un assistant qui pourrait repasser mes dessins en encre noire pour qu'après je puisse écolorier, ça irait plus vite, hein. Je publierais pas une histoire, un chapitre de mon histoire une fois tous les 3 semaines. Du coup maintenant j'y pense, ça va peut-être faire un an que j'ai créé mon blog. Il me semble que je l'ai fait en septembre. Faudrait que je revoie la date que j'ai publié, que j'ai créé mon deuxième blog. Donc voilà, là revenons dans Dragon Guard 2, là il nous envoie des gros morceaux. Donc là le truc le plus chiant c'est que
c'est que pour ces gros mastodons, il faut les attaquer par derrière, parce que je sais dans la précédente vidéo, il nous faisait montrer qu'il y avait une astuce que quand le gros balèze est sur le point de nous taper dessus, il faut appuyer sur carré pour le contre-attaquer. Mais moi je suis pas du genre à attendre le bon moment pour lui taper dessus. Moi je suis du genre à le bourriner, comme vous pouvez le voir. Même quand il fait son attaque, je suis quand même en train de le bourriner, le mec. Donc voilà. Et après que le mastodon va mourir, il va avoir une scène de dialogue et on va retrouver une vieille connaissance et vous allez voir tout de suite. This way. That voice. Is it Mana? What are you doing here? We don't have time to talk. Quickly, follow me. Et voilà, Mana est venue nous porter secours. Est venue nous porter secours pour nous aider à nous échapper de l'ordre. Donc voilà, nous devons essayer de fuir et que j'essaye d'esquiver les sortes de paratonnerres. Ouais, c'est un peu ça. Elle attire la foudre vers le sol. Et j'ai pas lu ça. Ah, là, il va y avoir une scène cinématique et on se retrouve juste après. Woman, she's taken Noe. Là, vous pouvez voir que Eris est pas du tout contente. Et maintenant qu'elle voit que Noé s'est enfui avec Mana, elle pense tout de suite que Mana est une sorcière, que voilà, hein. En tout cas moi je considère toujours Mana comme une garce, hein. Désolé encore pour les fans de Mana, mais franchement Mana je la considère vraiment comme une garce, hein. Donc là on nous fait montrer notre nouvelle campagne de combat qui est Mana. Notre nouvelle arme est l'arme de Mana, que bien sûr qu'il faut s'équiper de l'arme de Mana si on veut l'avoir avec nous. Alors voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Que je vais faire, en parlant de manga, que je vais faire la collection d'un autre manga demain, donc je précise la date parce que je sais pas quand vous pouvez regarder la vidéo. Le 24 août, je vais y aller demain, le 24 août, pour m'acheter un nouveau manga pour en faire la collection, qui est Rêve Master. Alors Rêve Master, je vais vous en parler un petit peu après, là, après le dialogue entre Noé et Mana. You saved my life. You saved mine. Thank you.
Save the thanks until we're safe. Shut up and let's go. Alors voilà, bon, Rêve Master, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Haru, qui possède une petite épée qui s'appelle Rêve. Et cette petite épée permet à Haru de changer d'arme. Et donc il est devenu le nouveau Rêve Master. Et il doit voyager dans le monde entier pour récupérer les fragments de rêve, car il y a 50 ans, il y a eu une guerre entre la lumière et les ténèbres, que la lumière est rêve et les ténèbres c'est le Darkbring. Haru doit récupérer les 4 fragments de rêve pour vaincre les ténèbres. Alors j'ai regardé l'animé, mais le souci c'est que cet animé est arrêté. Du coup enfin je suis allée sur Google pour trouver des informations concernant le manga animé Rêve, et apparemment le manga a été soit annulé ou bien merde, qu'est-ce que je pourrais dire, remporté. Mais moi je dirais plutôt qu'il a été arrêté, parce que il date vraiment ce manga. Et d'après ce que j'ai pu lire, le manga animé s'arrête au volume 12 de Rêve Master, alors qu'il n'en a plus que 12 qui est sorti. Donc demain je vais acheter les 4 premiers volumes de Rêve Master, car je veux savoir comment Rêve Master se finit. En plus, d'après une pote à ma soeur, le manga, le livre se finit bien. Donc ben voilà, je vais faire collection de Rêve Master pour voir comment ça va se finir. En plus, déjà, grande nouvelle pour les fans de Fairy Tail, il va avoir un OAV sur Fairy Tail et Rêve Master. Donc je trouve ça trop bien que les deux mangas qui a été créés par le même mangaka en plus se rencontrent enfin. Donc voilà, donc ça m'a donné la motivation de acheter et collectionner Rêve Master. Donc là à ce moment-là, ils sont en train de nous expliquer que Mana est la seule personne qui peut vaincre les mages en un seul coup, comme avec Eris. Eris, elle, sa spécialité, ce sont les ogres et les morts-vivants. Excusez-moi. Et Mana, sa spécialité, ce sont les mages blancs. Donc du coup, les attaques sur les soldats ont pas beaucoup d'effet sur eux. Donc voilà, vous pouvez voir les dégâts que Mana fait sur les soldats. Ils sont en bleu. Donc voilà, voyons, je vais comparer Dragon Guard avec Final Fantasy. Mana, en gros, Mana, elle est notre mage noir. Donc on sait bien que tous les mages noirs ont pas beaucoup de vie. Mais par contre niveau magie, ils sont à fond là-dedans. Donc voilà, en plus on arrive bientôt à la fin de la vidéo. On est dans les alentours de 39 minutes et je me suis arrêté à
43 minutes de vidéo, car je me limite à 40 minutes de vidéo. Je peux faire des exceptions. Non, je peux faire un effort de faire des vidéos de 1 heure, mais comme vous pouvez, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ça uniquement pour les fins de Dragon Guard. Comme vous pouvez le voir que la fin 1, 2, 3 et 4, ce sont des fins qui durent 1 heure, car je vous ai montré comment il fallait faire pour obtenir les fins. Donc voilà. Donc je pense que pour Dragon Guard 2, je vais faire beaucoup plus de vidéos, car je crois que la durée de vie de Dragon Guard 2 est beaucoup plus longue que celui de Dragon Guard 2. Non, je vais dire Dragon Guard 1. Car vous pouvez le voir, Dragon Guard 1, si on compte pas la fin 2, 3 et 4, on le finit en 9 vidéos. Donc vu que Dragon Guard 2 a une durée plus longtemps, car dans Dragon Guard 2, ils nous ont ajouté des quêtes annexes, comme dans la précédente vidéo. On a eu une quête annexe où pourquoi j'ai dit une quête annexe? Une quête secondaire où on devait chercher des mecs qui devaient livrer des armes à l'armurerie pour qu'ils puissent livrer sa livraison. Donc là, je sais qu'à ce moment-là, j'étais en train de tester la nouvelle attaque de mana, que j'arrive un petit peu à le maîtriser. Hop là, comme ça. Donc le truc qui est sympa aussi, c'est que même que dans Dragon Guard 3, on va avoir aussi des Kubo. Alors j'espère que ça sera pas des Kubo trop compliqués. En tout cas, j'ai vu qu'on aura on aura une épée qui ressemble étrangement à celui de Noé dans le Dragon Guard 2, celle qu'on possède actuellement. Well, now what do we do? Just follow me. Do you know this area? I spent a long time hiding out here. Not even the Knights of the Seal managed to find my hideout. Alors voilà, je voulais vous poser la question. Mon frère a regardé une de mes vidéos de Dragon Guard et apparemment la qualité de l'image est pas terrible. Alors je voudrais, s'il vous plaît, avoir votre avis. Donc voilà, laissez un commentaire. Donc je vous souhaite, on va s'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes, bye bye.